Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0. Aujourd'hui, on va parler de l'anomalie. Car oui, on a fait une vidéo hier par rapport au kit de Jane, et quoi de mieux que derrière enchaîner sur l'anomalie, étant donné qu'il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont pas trop compris le principe. Beaucoup de personnes aussi en live viennent me voir et ils comprennent pas. Et du coup, me demandent des explications. Donc, je me suis dit, bah, autant faire une vidéo vraiment pour expliquer le système. Évidemment, je dis pas que j'ai la science infuse et que j'ai voilà, tout compris sur l'élément anomalie. Donc, évidemment, si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me rattraper dans les commentaires. Déjà, j'ai dit élément anomalie, c'est pas élément, c'est, on va dire, une classe, un type de perso. Donc, déjà, les personnages anomalies, ça se symbolise comme ça. Comme par exemple Piper qui est un personnage anomalie. Vous voyez, vous avez des petits symboles là, anomalie. Donc c'est pas un personnage DPS, c'est pas un personnage support, c'est pas un personnage confusion, c'est vraiment un personnage à part. C'est des personnages qui sont vraiment atypiques, qui diffèrent en fonction de leur kit. Et c'est assez intéressant comme type de personnage, mais c'est quand même assez particulier étant donné qu'on n'a jamais vu ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque anomalie a un élément différent. On va même parler plus simplement pour ceux qui ne comprennent pas forcément. Chaque élément a un effet sur le jeu. Vous allez voir. L'anomalie, quand vous tapez avec tous les personnages du jeu, elle se remplit sur la droite du personnage. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et quand cette jauge, elle est remplie, ça va appliquer une anomalie du coup élémentaire en fonction de l'élément du personnage avec qui vous avez tapé. Par exemple, on va prendre l'exemple de Piper, c'est très bien. Piper, vous voyez que du coup elle est de type physique. Donc si sa jauge physique est remplie à fond sur l'adversaire, ça va activer l'anomalie physique. L'anomalie physique va déclencher deux effets, assaut et frousse. Assaut va interrompre l'ennemi et infliger des dégâts physiques en plus. Ce qui est super intéressant, et merci de m'avoir expliqué ça dans les commentaires pour la vidéo de hier, Jane va pouvoir faire crit, assaut. Donc ce qui de base n'est pas le cas, c'est pas critable. Donc c'est pour ça que Jane va être super forte, hein. Avec ça, ça va être fumé. Et Frousse, derrière, qui va augmenter la confusion subie par la cible pendant une certaine durée. Donc, remplir la jauge d'anomalie physique va donner deux effets qui sont super intéressants à utiliser directement dans le gameplay. On va passer sur un autre perso, par exemple Lucie, qui est feu. Feu, du coup, une fois que la jauge d'anomalie feu est remplie à fond, ça va activer brûlure. Brûlure va infliger des dégâts de feu continus sur la durée, donc c'est un dot, hein, c'est une brûlure, hein, vous avez mal tout le long. Et la brûlure peut interrompre les ennemis vulnérables au feu. On peut passer sur un personnage électrique qui va du coup remplir la jauge et activer du coup l'anomalie électrique, qui va appliquer électrocution. Électrocution, ça va infliger des dégâts électriques additionnels à la cible lorsqu'elle a attaqué de manière intermittente pendant une certaine durée. Et électrocution va pouvoir interrompre aussi les ennemis vulnérables à l'électricité. Et vous allez aussi avoir l'élément glace, qui du coup lui est un petit peu différent également, qui du coup va appliquer donc l'anomalie glace quand c'est à fond, pareil, va déclencher les effets gel et gelure, donc deux effets comme physique. Gel qui va empêcher les ennemis d'agir pendant une certaine durée, enfin, les ennemis vont être gelés quoi tout simplement. Et lorsque le gel va prendre fin, ça va activer brise-glace qui va interrompre l'ennemi et infliger des dégâts de glace. Et dans un deuxième point, vous avez gelure qui quant à lui va augmenter les dégâts crits subis par la cible pendant une certaine durée. Donc l'anomalie glace, super cool. Ça serait bien que Miyabi soit anomalie glace. Je dis ça, je dis rien. Hein, on verra bien. Petite théorie, on verra. Et je crois que j'en ai oublié un. Ouais, le type éther, qui va appliquer corruption, qui va infliger des dégâts éthériques en plus, et va permettre d'interrompre les ennemis vulnérables à l'éther. Donc, c'est plutôt intéressant. Vous allez avoir voilà, des éléments qui donnent, on va dire, du classique, interrompt les ennemis faibles à l'élément, et d'autres avec des effets un peu plus différents, comme physique ou glace, qui donnent des effets en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux éléments, enfin deux caractéristiques qui correspondent à l'anomalie sur le jeu. L'adresse d'anomalie et la maîtrise d'anomalie. L'adresse d'anomalie, pour faire simple, plus cette valeur-là va être haute, plus vous ferez de dégâts avec vos anomalies élémentaires. Et la maîtrise d'anomalie, plus elle va être haute et plus ça va être facile d'appliquer de l'anomalie sur l'adversaire. Vous allez voir, là elle a 93 de maîtrise d'anomalie, 137 d'adresse d'anomalie, donc c'est plutôt intéressant.
Mais si je vais voir Piper qui est spécialisée là-dedans, vous allez voir que déjà nativement elle est niveau 10, hein, elle a 116 de maîtrise d'anomalie et 118 d'adresse d'anomalie. Donc déjà à ce niveau-là, elle est déjà plus forte que Mazuyen 60. Donc évidemment, vous allez pouvoir monter ça avec vos disques, mais c'est plutôt intéressant de savoir ces valeurs-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, parce que là déjà vous avez quasiment compris le système. On va partir directement tester tout ça, et on va prendre l'horrible Ben, voilà, pour changer un petit peu. L'horrible Ben, et on va voir directement comment ça se symbolise en jeu. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Hop, on va démarrer. Donc, on va juste modifier un tout petit peu les valeurs, histoire de pas galérer avec les mobs. Voilà. Donc le robot arrive. Quand vous allez taper, vous voyez que je vais remplir cette jauge à droite que vous voyez. Ça, c'est l'anomalie éther qui se remplit. Chaque jauge est individuelle. C'est-à-dire que si je passe sur Ben et que je tape, je vais remplir la jauge de feu. Vous allez voir, hein, faut juste attendre un tout petit peu. Quand ça veut, voilà. Vous voyez, j'ai commencé à remplir. Mais si je repasse sur Mazuyan, que je retape, ça reprend la jauge éther là où elle en était. Je pense que là, jusque-là, c'est assez clair. Et si je passe sur Piper, hop, vous avez vu, j'ai directement commencé à proc de l'anomalie physique. Ça va très très vite. Vous voyez? Et j'ai appliqué du coup assaut. L'anomalie physique. Donc on va juste recharger à nouveau pour vous montrer. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Je vais juste vous le remplir un tout petit peu pour que vous compreniez, parce que ça ne s'arrête pas à là. Ça pourrait s'arrêter à là et ça serait très facile, mais il y a un petit peu plus de subtilité à savoir. Donc là, je reprends mon anomalie éther. Je fais ça parce que j'ai pas de personnage boosté en anomalie, donc c'est un peu compliqué de vous illustrer ça autrement. Donc on va remplir cette jauge d'éther à fond, et vous allez voir qu'il va se passer des choses. Je vais appliquer l'anomalie éther, et je vais ensuite appliquer l'anomalie physique, et vous allez voir ce qui va se passer. Je l'applique. Disorder. Vous voyez, il y a marqué Disorder. Et c'est ça qui est intéressant. Dans le jeu, vous avez un système de Disorder. Alors, le Disorder, c'est tout simplement un effet qui va s'appliquer quand vous mettez une anomalie d'un élément et que vous rajoutez une anomalie d'un autre élément par-dessus. Vous avez vu que là, du coup, j'ai mis l'anomalie éther. Ça s'est appliqué. L'adversaire était corrompu. Par-dessus, j'ai appliqué l'anomalie physique avec Piper. Du coup, l'adversaire a pris l'anomalie physique, donc assaut. Sauf que vu qu'il y a une contradiction entre la corruption et l'assaut en même temps, on va dire, ça explose, entre guillemets, dans le mob. Et dysfonctionnement, donc disorder en anglais. Et du coup, le disorder va permettre d'appliquer plus de dégâts. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qu'il faut savoir, c'est que le disorder est pas très clair sur le jeu. Pour faire un maximum de dégâts et pour pouvoir profiter de ce disorder là, parce que c'est ça qui est intéressant sur le personnage anomalie, c'est que si vous avez deux personnages anomalie avec vous sur le board, vous allez sur le gameplay directement en jeu, par exemple une Grace ou avec une Jane par exemple, vous allez appliquer, vous allez vraiment proc du disorder à foison, étant donné que vous allez avoir un personnage d'anomalie électrique qui va bourrer l'anomalie à électrique. Vous faites péter la jauge, vous arrivez avec Jane, vous faites péter la jauge Disorder, vous revenez avec Grace, vous refaites péter la jauge Disorder, et ouais, vous avez compris, vous pouvez faire proc du Disorder à foison, et c'est trop bien. À ce niveau-là, c'est super cool. Et par contre, il y a quand même des petites subtilités à savoir sur le Disorder. Et là, c'est là où c'est un petit peu particulier, c'est pas très clair sur le jeu, donc si je fais des erreurs ou si c'est incomplet, n'hésitez pas à me compléter dans les commentaires. Le Disorder, en fonction de la première anomalie qui va proc, va faire plus ou moins de dégâts. Vu que le Disorder, on va dire, se scale par rapport du coup aux dégâts d'anomalie, il faut, à l'adresse d'anomalie, si je dis pas de bêtises, il faut que la personne qui a le plus de stats en anomalie va proc l'effet en premier. C'est-à-dire que si j'ai une Grace qui est beaucoup plus montée en anomalie que ma Jane, il faudrait que ce soit ma Grace
qui mettent l'anomalie électrique en premier et Jane en second. Comme ça, le disorder va péter et va se calquer par rapport aux dégâts de ma Grace. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, pour faire très simple, il faut que le personnage le plus fort en anomalie mette l'anomalie en premier. Ça, c'est la base de la base. Et aussi, si je dis pas de bêtises, il y a un timing. C'est-à-dire que si vous faites proc, du coup, disorder plus vite que quelqu'un qui proc disorder plus lentement, vous ferez plus de dégâts. Il y a aussi ce deuxième facteur. Et en plus des dégâts, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais Disorder va donner du coup un boost de dégâts en plus sur l'adversaire et va aussi donner de la confusion. Donc ça, c'est un petit boost de confusion, donc ça, c'est plutôt cool à prendre. Donc, dans un premier temps, il faut jouer avec le personnage qui fait le plus de dégâts en anomalie et aussi appliquer le plus vite possible le Disorder. Et là, dans ces cas-là, le Disorder va proc. S'il a été rapide et en plus que la première personne qui a proc l'anomalie va tout simplement, est tout simplement plus forte que le deuxième, et bien là du coup vous allez faire de gros montants de dégâts par rapport à quelqu'un qui par exemple va démarrer avec une Zuyan et va terminer avec une Piper comme j'ai fait là, va faire du coup moins de dégâts et surtout va mettre 1000 ans à proc le Disorder et donc forcément les dégâts seront réduits et même plus que réduits, ils vont être vraiment vraiment bas. Je sais pas si c'est super clair à expliquer comme ça. C'est quand même assez particulier de parler de système d'anomalie. Mais c'est quand même... Une fois qu'on a compris, c'est pas dur. C'est vraiment... Voilà, faut comprendre un peu le système. Je sais même pas si je peux vraiment faire de l'anomalie sur l'ulti d'ailleurs. Mais tous les personnages du jeu peuvent faire proc de l'anomalie. Et du coup, vous pouvez jouer n'importe quel personnage anomalie avec un autre personnage, n'importe lequel, parce qu'il va proc un élément. Il faut juste que ce soit deux éléments différents. Et ça va fonctionner. Le seul truc, c'est que forcément, si vous jouez deux personnages anomalies, d'éléments différents, bah forcément, vu que les jauges se remplissent plus vite, ça sera plus efficace. Vous voyez, Corrupted, je vais appliquer, Disorder, Assaut. Vous voyez? Et c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment ça qu'il faut aller chercher. Mais là, c'est de la merde. Vous avez vu, ça a fait 0 dégâts, parce que forcément, bah, ça proc avec Zuyan, ma Zuyan n'est pas du tout adaptée pour faire de l'anomalie, donc forcément l'adversaire, il va prendre 0 dégâts. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut jouer des personnages anomalies ensemble, mais d'éléments différents. Grace, Jane, par exemple, en 3ème slot, 7. Ça fera une team anomalie super intéressante. Et plus tard, quand il y aura Bernice, qui sera anomalie feu, c'est officiel, hein, vous allez pouvoir jouer, du coup, Jane, Bernice, 7. Ou Grace, Bernice, 7. Donc, c'est là où c'est cool. Et vous pouvez même jouer, enfin, j'en ai pas parlé, mais il y a Piper aussi, physique. Donc, c'est vrai que là, pour le moment, les personnages anomalies sur le jeu étaient faibles. On va pas se mentir. Il y avait vraiment un manque cruel pour jouer anomalie. C'était pas en place. Mais là, ça va l'être. Ça va vraiment l'être. Et donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que forcément, il y en a plein qui vont probablement vouloir s'y essayer à jouer des teams anomalies et probablement qui savent pas exactement comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué, mais voilà, faut en parler. Faut savoir un peu vite fait comment ça fonctionne. Surtout le Disorder qui est un petit peu particulier. C'est pas très clair sur le jeu. Actuellement, c'est vraiment pas très clair. Donc c'est un petit peu des tests à tout va de voilà, moi j'ai testé tel perso et tel perso, c'est plus fort. Donc voilà, comme je vous ai dit, le Disorder, ce qui revient le plus dans les tests des joueurs, c'est vraiment que la personne avec le plus de stats dans l'anomalie, donc ici en adresse d'anomalie et en maître d'anomalie, le personnage le plus fort là-dedans va devoir proc la jauge en premier. Ensuite, le deuxième arrive, va appliquer le Disorder en mettant la deuxième jauge. Du coup, le Disorder va proc et va se calquer sur la première personne, c'est-à-dire celle qui du coup est la plus haute. Et du coup, là, va faire beaucoup de dégâts. Et évidemment aussi, du coup, la rapidité. Ça, il me semble que ça a été débunk par des joueurs. Mais ça, si j'ai tort, dites-le moi. Mais il me semble que du coup, le Disorder, plus vous le mettez rapidement, plus ça fait de dégâts. Voilà, je pense qu'on a parlé d'un peu tout sur l'anomalie sur le jeu. Je pense que j'ai essayé d'être le plus clair possible. Si vous avez des questions, évidemment, hein, vous n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pense qu'il y en a plein qui vont venir vous expliquer tout ça. Peut-être mieux que moi, et en tout cas si je peux aussi moi-même vous apporter des réponses dans les commentaires, je le ferai aussi. Donc ça, là-dessus, aucun problème, comptez sur moi.
Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Et puis, passez une bonne journée. Bon courage pour le boulot. On est vendredi. Force à vous. Ciao, ciao.